Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu
Et Dieu donne plein salut. Et sur le monde, le grand jour, c'est le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Nous Seigneur, passion en prière. Grâce que d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, venez de bénir ce matin. Élevé, t'honorer, t'élever, t'acclamer, t'élever, la tous s'accomplir. Status, c'est la protection. Merci pour la santé, la protection. Comptez parmi les vivants du sommet. Parti pour nos lieux. Laisse autour de moi mes blessés, afin de donner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrache cette mauvaise-là, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Père, je te dis merci pour notre Christ. Je donne de honorer à ce rendez-vous, partage ta parole, cette parole qui est tout. Et touche encore les vies dans le cœur. C'est le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, la existence, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on nous voit. Bien évidemment écrit dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les idolâtres, les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes désireux. Vous les tous, les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs, n'hériteront le royaume de Dieu. C'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés justes, mais vous avez été déclarés saints au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Bien, frères et sœurs, ce matin, nous partageons notre enseignement intitulé La foi chrétienne. Le point qui notre attention est une question très importante, comment bâtir sa foi. Sans tarder, permettez-moi d'aborder un point très important, c'est de mourir en soi, de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Question de leur monde, éloigné du pays, comme mentionné dans 2 Corinthiens 6, éloigné de la source, loin de notre Créateur. Et nous avons été lavés, mais nous avons été justifiés. Bien, mes frères et sœurs en Christ, sincèrement repentis, convertis, nous devons remercier Dieu. Mais qu'en est-il des autres, nous devons manifester l'amour pour nous. Où est mon prochain? Qui est mon prochain? Bien, mes frères et sœurs, mon prochain est une créature admirable, mais c'est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il est loin de la source, loin de son créateur. Il est question pour nous, bien, mes frères et sœurs, en Christ, de manifester l'amour pour raison pour laquelle je vous invite à venir joindre à moi afin que nous partagions la parole les appelle. Ils écouteront la parole, ils reviendront à leur premier amour, ils reviendront à la source. Par votre canal, ils reviendront se repentir, via votre canal, ils reviendront à leur premier amour. Via votre canal, ils reviendront faire prière. Avec plus de choses qui est juste pour un seul but qui se reprend. Comme 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. On sera la deuxième partie de l'enseignement. J'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance, la conversion, et je reste tout d'une fille. La troisième partie fait suite à la deuxième. Les questions de la nouvelle vie. En quoi consistera la nouvelle vie?
La nouvelle vie consiste à de relations d'intimité avec Dieu. C'est la méditation. C'est ça dont il est question. C'est la raison que je consacre, bien mes frères et sœurs, la troisième partie de mon enseignement à ce. Alors, revenons à notre enseignement de ce matin. Commençons avec la parole est avec Dieu, la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs, je vais pouvoir aborder un point très important. En décembre, nous allons partager sur l'amour de Dieu. En janvier, nous allons parler de la méditation. Il faut manifester l'amour, n'est-ce pas, pour pouvoir partager, pour pouvoir méditer la parole de Dieu. Vous l'avez mentionné, sur 24 heures, nous devons consacrer une heure à Dieu, une heure à la contre Dieu. Donc, reconnaître Dieu, nous allons connaître notre Dieu, nous allons manifester, développer une relation d'intimité avec Dieu. C'est la manière dont nous allons le connaître. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après cela, j'ai donc parlé d'un chemin, d'un enseignement. Pourquoi? Parce que l'année a commencé, 365 jours, 52 semaines sans parcours, sans voyage, sans marathon. Nous allons confier l'année à Dieu afin qu'il nous accompagne. Il est le calendrier de notre vie, la mission pour laquelle nous devons lui confier. Très important. Et après le jeûne, il est temps pour nous de regarder, remercier Dieu. En tout cas, le Saint-Saint, rendez grâce à Dieu face à nous devons rendre grâce à Dieu, qu'importe les moments, qu'importe les situations. Nous devons remercier Dieu qui était avec nous pendant le jeûne, nous accompagne, nous a exaucés, il a veillé, il est à l'écoute. Nous devons lui dire merci. Faire commencer à réaliser les merveilles avant le jeûne, pendant le jeûne et bien évidemment après le jeûne. Nous devons lui dire merci. C'est ça pourquoi je voulais apporter un peu plus de détails avant de notre enseignement de ce matin. Alors, revenons-en à notre enseignement de ce matin, la foi chrétienne. La question qui retient notre attention ce matin, comment bâtir la foi? Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, pour bâtir la foi chrétienne, il y a quelques points qui sont très importants. Là, ce n'est pas pour nous permettre, bien, mes frères et sœurs, de bâtir notre foi chrétienne. Alors, premièrement, bien, mes frères et sœurs en Christ, il faudrait que nous sachions que nous allons rencontrer un Dieu grand, un Dieu grand, un Dieu bon, un Dieu. Il est écrit dans Jean 6,35, je suis au point de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Il est question de notre Seigneur. Aller à sa rencontre, le découvrir, manger la parole, voir la parole. Comme mentionné Matthieu 4,4, comme le disait. On est de toute parole qui vient de la vie éternelle. Quand la vérité vous a franchi des questions de la parole. Alors, recherchez Dieu. Bâtir la foi, il faut aller rechercher Dieu qui est la parole. Comment se mettre la parole est avec Dieu, la parole. Il est question d'aller rechercher Dieu qui était au commencement via sa parole. C'est de ça dont il est question. La raison pour laquelle vous verrez que je mentionne Jean 6, je mentionne comment se mettre la parole est avec Dieu. Et de savoir aussi que la connaissance de la vérité, ça parce que la parole est là. Et bien, mes frères, c'est ça, comment bâtir? Bâtir sa foi, c'est se battre la parole. Comment le faire? Premièrement, un peu l'Esprit Saint, afin que l'Esprit Saint nous conduise durant la méditation, nous accompagne durant la méditation, nous aide pendant la méditation. Et oui, bien, mes frères et sœurs, après la prière, il faut passer à la lecture du verset, du chapitre qui servira la suite. Soit c'est un verset biblique, soit c'est un chapitre dans lequel nous allons méditer la parole de Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après cela, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons en méditation. Méditer la parole, c'est mûrir la parole. Dans la réflexion profonde, recevoir le côté spirituel de la parole de Dieu. Voyez-vous, nous allons recevoir ce côté spirituel de la parole de Dieu. Le côté spirituel que nous allons noter dans notre boucle. Révélation qui vient nous les noter. C'est de ça dont il est question. Nous allons rechercher ça. Par une démarche personnelle. Quand nous allons personnellement bien rechercher Dieu, nous allons bâtir. C'est de ça dont il est question. Il est très important de consacrer un temps, chacun de nos temps, lui de mes frères, sur 24 heures, une heure précise. Régulièrement et tous les jours, nous allons regarder, chercher Dieu. C'est une relation que nous allons bâtir. Et après la méditation, il faut recevoir la parole, nous devons recevoir pour obéir à la parole. Méditer et laisser, ce n'est pas une méditation, ça suit. Nous recevons la parole, nous allons méditer, lui de mes frères et sœurs en Christ, et il faut obéir à cette parole. La recevons, nous obéissons, nous actons la foi. Nous actons la foi, bien mes frères et sœurs en Christ. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous recevons la parole. Nous actons la foi, bien mes frères et sœurs, nous mettons la parole en pratique. Quand nous actons la foi, nous la mettons en pratique. Par la parole, qu'importe les situations auxquelles nous faisons face, c'est ça dont il est question. Je vais rechercher Dieu vers sa parole. Je mange sa parole, je vois sa parole, et je déclare la parole au moment opportun. C'est de cerner, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment opportun.
La situation, quelle est la situation à laquelle je fais face et quels sont les versets bibliques ou le verset biblique qui fait référence à la situation, j'acte la foi. Et une de mes frères et sœurs en Christ, on se sert de la parole en louange, en adoration, en jeûne et en prière. Déclarer la parole au moment opportun. C'est de ça que mes frères et sœurs dans ces questions. Parce que quand nous allons bâtir, nous allons grandir nos personnes. Notre foi sera grandissante, agissante. Et mes frères et sœurs ont bâti la foi sur base de la parole. C'est de ça dans ces questions. Et il faut respecter cela. À partir du moment où nous aurons respecté tout ce que je viens d'expliquer, bien mes frères et sœurs, nous sommes en train de bâtir notre foi, de grandir notre foi. Il n'y a pas d'autre miracle. C'est l'obéissance. L'obéissance, bien mes frères et sœurs, en Christ. C'est l'ordre. Nous servons un Dieu qui a créé toutes choses. Le premier jour, il a créé le deuxième, le troisième. Il y avait l'ordre. Un Dieu ordonné. Nous devons être ordre. Nous devons être obéis. Nous devons respecter la parole. Il déclare la personne. Il déclare les choses manifestées. C'est ça notre question. Mes frères et sœurs en Christ, un autre moyen d'augmenter la foi consiste à lire ou à écouter des exemples de foi dans la Bible oralement expliqués. Par exemple, Abraham, le père de la foi. Bien évidemment, lorsque nous écoutons les méditations, nous écoutons les prédications, ça grandit notre foi. Les louanges, les adorations grandissent notre foi. Les chrétiens libérés, ils observaient, ils venaient, ils regardaient ce qu'on leur disait, étaient conformes aux écrits. À cause de ça, bien mes frères et sœurs, c'est manifester l'amour. Et de voir si ce qu'on enseigne est conforme. Il ne veut pas être égal de la parole. Il veut rester près de Dieu. Il manifeste l'amour. On ne leur enseigne pas les choses. Ils veulent que ce qu'on leur enseigne, c'est ce qui est écrit. Mes frères et sœurs, si vous ne méditez pas la parole, comment sourire, ce qu'on vous apprend, ce que vous avez recevé est vraiment source. Est vraiment ça, ça vous grandit. C'est ça notre question. Il faut pouvoir partager seul, aller rechercher Dieu par sa démarche personnelle. Et bien évidemment, bien mes frères et sœurs en Christ, se nourrir spirituellement des prédications, des louanges, des adorations, du jeûne, la prière et encore plus. Ça grandit notre foi. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme mentionne la parole, je suis le point de vie, celui qui croit en moi n'aura jamais faim, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. C'est une ferme assurance de ce qu'on espère, une démonstration de ça. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième partie. Partie riche et importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie de tendre l'oreille pour la suite. Merci. Nous sommes connectés, nous sommes bénis, bénis à tout moment, bénis dans notre vie de famille, bénis dans notre vie de couple. Nous prospérons comme ces plantes qui sont en bordure d'un cours d'eau, tel que mentionné dans Somme 1, 2, 3. Il ressemble à un arbre fermement planté au bord de l'eau, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qu'il fait, il prospère dans tout ce qu'il fait. Parce que vous êtes connecté à la source, connecté à la racine, connecté au créateur de toutes choses. Vous êtes en connexion permanente. Mes frères et sœurs, méditer la parole de Dieu, c'est d'être prospère. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté à la source. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté au Père. Méditer la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Méditer la parole de Dieu, c'est porter une maturité spirituelle. Méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est les témoignages qui en découlent. Témoignage sur témoignage. Bien mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous nous appuyer là-dessus.
J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission? Heureux là-tu, alors que Dieu détient tout de toi. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, en qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour qu'on puisse prier pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Seigneur, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous sommes ils sont privés d'avoir mis Dieu dans son amour, bien immense, à passer son fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est le Fils qu'on appelle péché. C'est le Seigneur qui nous inspire. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le premier. Un commandement. Il faut suivre selon qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement. Bien les deuxième et troisième partie. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ, vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Il est question, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations dans ces parties. Nous compléterons première, compléterons cette première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine.
Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité, afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous pouvons nous grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta croix, les gloires de ta croix, les gloires de ta croix. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, que ton souffle
m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi, ton nom sublime, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, irrépondable et la vie, la paix n'est comme dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et la paix dans nos cœurs. Et sans mes je plus autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi.